Alors, l'interview de James Wolfe qui s'explique sur le choix de Colapinto, il y avait tellement mieux que lui. Et on va regarder son palmarès à Colapinto aussi. Je suis allé voir quand même, voir s'il était vraiment mauvais ou pas. Parce que je le connais pas en fait ce pilote, mais peut-être que je me trompais, qu'il était pas si mauvais que ça, mais on va voir que c'est pas ouf hein, quand même. Hein. Bon, j'avais aussi fait une news, Vettel qui parlait du potentiel remplaçant de Sargent qui misait sur Mick Schumacher. J'ai dû supprimer cette news qui était en planifié évidemment parce que ça ne sert plus à rien. Mais bon voilà, il voulait que ce soit Mick Vettel du coup, forcément. Eh ben c'est Colapinto au final. Remplacer un pilote en milieu de saison n'est pas une décision que nous avons prise à la légère. Mais nous pensons que ça donne à Williams les meilleures chances de se battre pour les points jusqu'à la fin de la saison. Nous venons d'apporter une importante amélioration à la voiture et nous devons maximiser chaque opportunité de marquer des points dans une bataille remarquablement serrée en milieu de peloton. Mais je suis désolé, mais c'est pas en mettant un rookie qui n'a aucune expérience en Formule 1 que vous allez maximiser les points, les gars. Au bout d'un moment, il faut rester raisonnable. Faut rester logique. Nous croyons également à l'investissement dans un jeune pilote au sein de la Williams Racing Driver Academy et Franco a une opportunité fantastique de démontrer ce dont il est capable à travers les 9 dernières manches de la saison. C'est sans aucun doute incroyablement difficile pour Logan, qui s'est donné à fond tout au long de son parcours chez Williams. On tient à le remercier pour son travail acharné et son attitude positive. Logan reste un pilote talentueux et nous le soutiendrons pour qu'il puisse poursuivre sa carrière de pilote à l'avenir. Franco a une grande vitesse et un potentiel énorme. On a l'impression de le voir en Formule 1. Eh ben justement, voyons ça. Quel est son palmarès? Wikipédia de Franco Colapinto, alors. Si comme moi vous saviez pas qui c'était et du coup quel est son palmarès, le voici. 2018, championnat d'Espagne de F4, 12e. Il a fait une deuxième année en 2019, il était champion. Ensuite il a fait de Euro Formula Open, il a fait que 2 courses. Il a fini 27e, Formula Renault, il n'a pas marqué de points. Toyota Series Racing, 3e. Formula Renault Eurocup, 3e pour la première année. Et ensuite, il a fait de la Formule Régionale Europe, 6e. De la F3, 9e pour la première saison. La deuxième saison, il a fait 4e. La première saison F2, il a fait 2 courses. Il a terminé 25e, c'est pas très représentatif. Et cette saison-là, actuellement, il est 6e du classement de F2 avec une victoire à la clé. Et Formule 1, à voir, mais à mon avis, il marquera pas de points. Je vois pourquoi lui en marquerait et pas Sargent, quoi. Pour moi, il est pas beaucoup meilleur que Sargent, hein. Honnêtement, ça va être dur. Hein. Surtout, il va devoir apprendre sur le tas. Avec la pression de l'enjeu de la saison actuelle, il commence même pas au début de la saison, il prend en cours. Enfin, c'est horrible, quoi. Ils ont pas trouvé d'accord avec Liam Lawson pour le mettre dans la Williams, c'est étonnant. Ou alors mettre Mick Schumacher. Putain, Mick, personne ne l'aime, en fait. Hein. Le mec va jamais revenir en Formule 1, en fait. C'est terrible, quoi. Peut-être que Mercedes n'a pas voulu, remarque. Je sais pas. Bref, comme vous pouvez le voir, au final, c'est pas un cadre non plus, hein, ce mec-là. Je suis pas sûr qu'il continue la Formule 1 après cette saison 2024. Hein. J'en doute. De toute façon, il n'y aura pas de place chez Williams l'année prochaine, donc comme ça, c'est réglé. Et au final, ça fait que il va plus pouvoir finir sa saison de F2 vu qu'il fait de la F1. Donc bon, ma foi, on verra bien. Votre avis sur ce choix?